Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur assurer son leadership en période de crise. Donc, je vous souhaite la bienvenue. On va voir comment ça va fonctionner. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la période de questions aussi et comment on va procéder pour ce webinaire. Donc, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Premièrement, laissez-moi me présenter. Donc, mon nom est Catherine Desmanges, je suis consultante en management stratégique et coach professionnel chez Trigone. Donc, j'accompagne les entreprises, les dirigeants, les gestionnaires dans l'atteinte des objectifs, dans la mise en place de structures, dans le développement aussi des compétences. J'ai eu la chance de travailler avec quelques entreprises pour l'amélioration aussi de leur structure. Trigone, c'est quoi? Trigone, c'est une entreprise de services conseil, de coaching, de développement des compétences qui existe depuis plus de 20 ans et on contribue de façon distinctive à l'optimisation de votre performance organisationnelle, donc par l'harmonisation des stratégies d'affaires, par votre capital humain, donc qui est vos employés, par l'amélioration aussi de vos technologies, vos procédés. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est d'identifier les bonnes pratiques, reconnaître l'importance d'une bonne communication, et reconnaître l'importance aussi d'assurer un bon leadership. On sait, hein, on a vécu une crise, ça fait presque 2 mois et demi environ, qu'on est en arrêt complet. Cette crise-là est sans précédent, donc on n'a jamais vécu ça. On ne peut pas savoir, on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va se passer non plus et comment ça va se passer le retour. Mais une chose est sûre, c'est que même pendant le confinement, même pendant cette période, vous devez, en tant que gestionnaire, assurer votre leadership. Donc, c'est ce qu'on va voir un peu comment le faire. On va parler un peu de reconnaître le changement, ce qui est important. Hein, on est en période de crise, donc en période de gestion de changement. Il y a des étapes par lesquelles on passe tous, donc c'est important de le reconnaître. La communication qui va être un facteur essentiel. L'adaptation aussi. Et il y aura une période de questions. Donc, tout d'abord, reconnaître le changement. Hein? Une psychologue qui disait « L'avenir ne sera plus jamais le même, ni meilleur, ni pire, mais différent. » On ne peut pas prendre une meilleure phrase pour expliquer comment va être l'avenir. On va avoir passé au travers d'une crise en tant qu'équipe, en tant que gestionnaire, en tant qu'entreprise, et c'est certain que ça ne sera pas pareil que l'avant-COVID. Il va y avoir un avant-COVID, il va y avoir un après-COVID, il va y avoir un pendant aussi. La situation, on le sait, hein, du jour au lendemain, tout a changé. On a perdu on a perdu le contrôle, on a perdu nos points de repère. On a fait face à de l'inconnu. Puis on a eu, surtout les gestionnaires, vous avez probablement eu un sentiment de perte de contrôle, même pour les employés. Donc, qui va nous pousser à nous questionner, hein, cette perte de contrôle-là. On perd nos points de repère. On ne peut pas prédire, comme je disais, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. On commence déjà, à revoir un peu l'ouverture des entreprises, mais comment ça va se passer après, on ne peut pas le dire non plus. Donc, face à cette situation-là, c'est tous des éléments qui vont être générateurs de stress. Hein? On est face à l'inconnu, donc l'inconnu va créer de l'insécurité, de l'anxiété, du stress, de l'angoisse. Puis chaque individu va vivre différemment cette angoisse-là par rapport à son degré de tolérance face à ces agresseurs-là, en fait. Puis selon son expérience personnelle aussi, selon notre situation personnelle, selon notre capacité à faire face aux événements aussi. Ça, c'est sans compter, il va y avoir des éléments de santé qui vont s'ajouter à tout ça, la famille, les conjoints aussi, donc notre entourage. Qu'est-ce qui va se passer une fois la pandémie terminée? On ne le sait pas. Donc, en bref, ce changement-là qui a été très subi, rapide, puis qui a été non voulu aussi, a provoqué un choc qui va entraîner une courbe. Donc, la courbe du changement. La courbe du changement a été faite par Elisabeth Gabor-Ross, qui est psychiatre et psychologue suisse. Puis, c'est un processus, en fait, qui est utilisé beaucoup dans le milieu des affaires. Selon chaque personne, toutes les personnes vont passer par une étape. Donc, chaque étape est obligée et on peut retourner en arrière aussi. Vous avez la partie de gauche qui est le déni, la colère, la peur, la tristesse, qui est une attitude négative orientée vers le passé, contre-productive. Si on regarde en gestion de changement, ça va être la partie qui va
être de la résistance au changement. Donc, on va passer par toute cette émotion-là. Peut-être qu'après 8 semaines, vous en êtes peut-être à l'acceptation maintenant, mais au début, on voyait beaucoup d'employés qui étaient en colère, la peur, la tristesse. Et encore aujourd'hui, j'ai des gestionnaires, moi, qui me disent ben j'essaie de communiquer avec des employés, puis ils ne veulent pas me parler parce qu'ils disent que je les ai mis à pied. Donc, ils sont encore dans cette courbe-là. Donc, ces étapes-là, comme je disais, c'est un passage oublié. La durée de chaque étape va dépendre de la personne, va dépendre de sa tolérance, va dépendre de chaque individu. Ça peut être plus ou moins long, plus ou moins intense aussi. En tant que leader, une des premières choses que vous devez faire, c'est d'accueillir et d'écouter vos propres émotions afin de faire la même chose avec vos employés aussi. Que ce soit la colère, la peur, la tristesse, c'est toutes des émotions qui sont normales, qui vont répondre à un besoin qui est propre. Donc, tout ce qui est dans la courbe de gauche encore. En tant que leader, on attend que vous soyez humain quand vos employés ont besoin que vous soyez près d'eux. Puis on le sent, hein? On le sent dans la communauté, on a besoin de cette solidarité-là, cette bienveillance-là, prendre soin l'un des autres. On le ressent beaucoup. Donc, on s'attend à la même chose de notre gestionnaire, de notre leader. Donc, on s'attend que vous soyez à l'écoute, que vous soyez bienveillant, que vous aussi renforciez le sentiment de sécurité. C'est ce parce que là, comme je disais tantôt, on est face à une situation qu'on ne connaît pas, qui crée de l'insécurité. Donc, on s'attend qu'en tant que gestionnaire, vous renforciez ce sentiment de sécurité-là. C'est par des processus, c'est par votre présence que ça va se faire aussi. On est complètement en dehors de notre zone de confort, comme je disais tantôt. On a tous perdu nos repères. Donc, ce qui va être important, c'est de donner de nouveaux repères, d'avoir une vision aussi. Par la suite, on va passer par la courbe de droite, qui est l'attitude positive, constructive, orientée vers le futur. Ça peut être l'acceptation, le pardon, la quête de sens et la sécurité. Donc, du moment où je passe vers la courbe de droite, ma motivation augmente, mon engagement envers l'entreprise augmente aussi. Et là, je suis prête à faire face à la situation dans laquelle on est présentement, à voir le côté positif, hein, parce qu'il faut, on le dit souvent, dans chaque crise, il y a une opportunité. Donc là, je vais être prêt à voir l'opportunité. Par contre, ce qu'il faut savoir pas, parce que je suis dans la courbe de droite, que je ne peux pas revenir en arrière. Donc, il peut y avoir un élément qui va venir basculer ma sécurité, qui va venir basculer mes nouveaux points de repère, qui va faire que je vais retourner en arrière aussi, que je peux retourner vers la colère, la peur. Est-ce que la période va être moins longue, va être plus longue? Ça va dépendre encore de chaque individu, ça va dépendre des éléments aussi qui vont être là. Donc, en tant que gestionnaire, pour aider les employés de passer d'une courbe à l'autre, c'est important que vous soyez démontrer de l'empathie, qu'on peut sentir l'humanité aussi des dirigeants, que vous soyez présent aussi puis disponible pour vos employés. La communication, on ne le dira jamais, communiquer, communiquer et communiquer. Donc, dans vos communications, faites preuve de transparence, d'intégrité. Ça veut dire, si vous ne connaissez pas la réponse, n'ayez pas peur de le dire, mais revenez plus tard, par contre. Montrez les moyens que vous avez mis en place pour assurer la sécurité de vos employés, pour assurer la pérennité de l'entreprise. Puis là, encore plus, la sécurité des employés. On sait qu'on recommence tranquillement, pas vite, les activités. Donc, l'économie va recommencer. Bon, qu'est-ce que j'ai mis en place pour protéger mes employés qui retournent au travail? Est-ce que est-ce que j'alterne entre différentes équipes? Est-ce qu'il y en a qui peuvent travailler en télétravail encore? Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place aussi? Parlez d'avenir, hein? Ayez une vision. Comment ça va se passer? Comment vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on voit pour le futur de l'entreprise? C'est important d'en parler. Parce que si jamais, moi, je sais que mon entreprise vit des difficultés, mais qu'il n'y a rien qui est mis en place, peut-être que je vais avoir de la difficulté à retourner au travail, puis mon lien d'emploi va être affecté. Tandis que si mon entreprise a de la difficulté, mais que je sais que les dirigeants, mon gestionnaire ont un plan de relance et ont un plan qui va permettre à l'entreprise de passer au travers d'innover, à ce moment-là, ma motivation va être haute et je vais avoir le goût de participer à ce plan-là. Réitérer aussi les valeurs de l'entreprise. Hein? Tout ce que vous mettez en place doit être en lien avec les valeurs de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une concordance aussi qui soit faite.
Caractéristique d'une bonne communication, donc, demeurer calme. Ça ne donne rien aussi de paniquer. En tant que gestionnaire, vous devez montrer l'exemple, vous devrez demeurer calme aussi. Ce n'est pas une question de message de communication, mais ça va être une question de pratique avant tout. Au niveau de la continuité, faites des rencontres régulières. Donc, planifiez-vous un créneau horaire une fois par semaine pour faire des rencontres, puis respectez ce créneau horaire-là et soyez toujours présent, même si vous n'en avez rien à dire. Puis on l'a vu hein, avec M. Legault, c'était à tous les jours à 13 heures. Des fois, on revenait aussi sur ce qui avait déjà été dit. Donc, vous pouvez revenir sur ce que vous avez déjà dit. Faites un rappel, même si vous n'avez rien à dire. Vous pouvez aussi peut-être juste souligner des bons coups, mais soyez présent dans ce créneau horaire-là. Vous avez aussi au niveau des moyens que vous pouvez utiliser, donc Zoom, Teams, Slack, Messenger. Il y en a plusieurs. Créer une page Facebook aussi spéciale ou un groupe Facebook. Par contre, je vous dirais un petit bémol au niveau de l'écriture. Faites attention de ne pas trop envoyer de courriels ou de messages à vos employés parce que là, on rentre dans l'infobésité. Donc, ça veut dire trop d'informations en même temps. Des courriels trop longs, on fait tout ça, on le lit en diagonale, donc ça se peut que vos employés passent par-dessus certaines informations qui étaient importantes. Allez-y avec des points, en tout cas avec des, je voulais dire avec des points directs, des points de forme. Donc, allez-y directement, clairement, aussi au niveau des informations. Le meilleur moyen, par contre, de communiquer, c'est de vous voir, donc la vidéoconférence. Il faut que les gens puissent vous voir aussi et c'est plus clair. Au niveau des écrits, comme je vous disais, un autre bémol, c'est de faire attention. Hein? Des fois, une lecture de quelqu'un peut être mal interprétée aussi. Si vous envoyez un courriel et que votre intonation n'était pas, comment je pourrais dire, en fait, si vous envoyez un courriel et votre intention n'était pas de choquer, mais peut-être que la personne va le prendre personnellement aussi. Donc, l'interprétation peut différer d'une personne à une autre aussi. Faites attention aussi, trop de réunions. Hein, on va tomber en réunite, même si on est en télétravail, même si on est en crise. Trop de réunions, des fois, ça fait perdre, on a l'impression de perdre un peu notre temps, surtout si les réunions ne sont pas structurées. Donc, structurez vos réunions, même si on en est en vidéoconférence, il ne faut pas que les gens aient l'impression de perdre leur temps non plus. Prenez des nouvelles de vos employés. En même temps, ayez une période réservée dans vos réunions pour prendre des nouvelles de vos employés, prendre des nouvelles de la famille aussi, qu'est-ce qui se passe, et demeurer disponible aussi pour répondre aux questions. Répondez rapidement aux questions le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas la réponse, n'ayez pas peur de répondre que vous allez revenir dans un certain délai aussi en même temps. Le bénéfice d'une bonne communication, donc, ce qu'on veut, c'est diminuer la distance psychologique. La distance psychologique, en fait, c'est la distance qui va s'installer entre moi et mon gestionnaire ou entre moi et mon entreprise. C'est une perception que j'ai, en fait. Cette perception-là va venir jouer sur ma motivation, sur mon engagement, sur ma mobilisation aussi. Donc, plus la distance est grande, moins je suis attachée à mon entreprise, moi, je suis attachée à mon gestionnaire. Donc, en tant que gestionnaire, vous jouez un rôle important. C'est de permettre à l'employé que la distance psychologique soit moins grande. On veut briser l'isolement aussi. Hein? Ça fait plusieurs semaines qu'on est confinés à la maison. Donc, il y en a beaucoup qui disent « ça me fait du bien de voir du monde, de parler aussi avec des gens ». Augmenter la mobilisation. Hein? Si je diminue la distance psychologique, j'augmente ma mobilisation aussi et je veux que mes employés soient mobilisés pour le retour. Renforcer les liens. Vous allez créer des liens spéciaux avec vos employés. Donc, ces liens-là vont être durables dans le temps aussi. Susciter l'engagement et vous mettez la table pour plus tard. Tout ce que vous faites maintenant va avoir un impact plus tard aussi. Vous pouvez promouvoir en même temps l'esprit d'équipe, créer un sentiment de proximité, faire un partage de communauté. Donc, vous pouvez nommer quelqu'un aussi qui va être responsable de cette communauté-là ou vous partagez des photos, peut-être de bureaux, d'enfants, d'arc-en-ciel. Au début, on l'a vu beaucoup. Là, l'effet s'estompe beaucoup plus.
Donc, vous pouvez aussi nommer quelqu'un. En fait, pendant cette crise-là, vous allez voir, le lien d'emploi va être ébranlé beaucoup avec les employés. Donc, vous êtes en fait en test en tant que gestionnaire. Qu'est-ce que vous allez faire pour conserver ce lien d'emploi-là? Et qu'est-ce que vous allez faire aussi pour permettre aux employés de demeurer actifs, demeurer aussi? Donc, si moi, en tant que gestionnaire, j'abandonne mes employés, il est possible que le lien d'emploi soit grandement affecté. Tandis que si, en tant que gestionnaire, je fais régulièrement des rencontres dans un créneau horaire que j'aurai déterminé à l'avance, que je prends des nouvelles, que je suis disponible, vous allez voir, le lien va changer et vous allez avoir un lien de proximité avec vos employés aussi. L'adaptation, une citation de Charles Darwin que j'aime beaucoup. Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni même la plus intelligente. C'est celle qui s'adapte le mieux au changement. Donc, s'adapter, c'est ce qui va être la clé de la réussite de toutes les entreprises et des gestionnaires aussi en même temps. On n'a pas le contrôle sur ce qui se passe, mais vous avez le contrôle sur vos réactions aussi. Et qu'est-ce que vous en faites aussi comme apprentissage? Donc, prenez ces apprentissages-là et comment vous allez vous en servir pour avancer, pour innover aussi en même temps et pour construire l'après. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir un après, là. Donc, on commence déjà à le préparer. Profitez de l'occasion aussi, hein? La crise, comme on le dit, il y a toujours des occasions. Donc, pour s'adapter, il faut aussi revoir certaines choses. Donc, formez vos employés. Si vous désirez offrir un nouveau service, changer votre approche, changer des produits, formez vos employés, c'est le temps présentement. Développer leurs compétences, développer les vôtres aussi. Vous pouvez faire aussi un plan de développement pour chaque employé. Donc, allez-y, parlez-en aussi à vos employés, peut-être qu'ils ont besoin de formation. Là, on le voit avec le PACME. Donc, c'est le moment de former où le gouvernement du Québec donc, va offrir quand même une bonne subvention pour former vos employés. Vous désirez offrir un nouveau service, comme je disais, donc améliorer les compétences d'employés. Le mieux à faire, c'est d'en discuter avec eux aussi, puis de voir aussi qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent articuler aussi leurs compétences, comment ils veulent mettre à profit leurs compétences. Innover, donc, vous voulez offrir un nouveau service, c'est le moment aussi, revoyez vos façons de faire, sortir un peu de la boîte, comme on dit. Donc, voir autrement, c'est aussi s'adapter, puis c'est prendre aussi du recul. Mettre un plan de développement, comme je disais tantôt. Prenez les idées de vos employés aussi. N'ayez pas peur de communiquer avec eux. N'ayez pas peur de prendre les commentaires, de prendre les idées. Vous allez peut-être être surpris aussi. Puis encouragez leur participation, hein. Mettez-les en action. Ils vont probablement, comme vous ou moi, ils vont sortir des idées qui peut-être que vous n'y avez pas pensé aussi, parce qu'eux voient autrement aussi, ils n'ont pas les mêmes données que vous. Donc, ça va peut-être vous permettre d'innover, peut-être permettre aussi d'avancer ou d'offrir autre chose et de vous démarquer pendant cette période-là. Parce que c'est normal, on veut en tant qu'entreprise se démarquer quand même et on veut aussi en tant que gestionnaire que notre équipe se démarque. Ce qui est important, n'oubliez pas que vous êtes le point qui relie toujours vos employés à votre entreprise. Donc, vous êtes un élément important aussi. Ce que vous faites maintenant, comme je le disais tantôt, va avoir un impact sur l'avenir. Puis vous jouez un rôle important aussi en tant que leader. Donc, vous mettez toujours la table pour plus tard. Tout ce que vous faites présentement va avoir un impact plus tard. Et dites-vous, peu importe le geste, en fait, c'est ce qui compte. Le geste, ce n'est pas le message, comme je disais tantôt. Vous êtes le centre des communications en tant que gestionnaire. Puis l'image que vous donnez en ce moment va laisser des traces longtemps dans l'esprit de vos gens. Puis, on ne veut pas que les employés se sentent abandonnés. Donc, soyez présents, on ne le dira jamais assez, et communiquez. Démontrez aussi votre proactivité. Quand ça va être prêt à recommencer dans les prochaines semaines, vous allez être là, puis vous allez être à temps, vous allez avoir une longueur d'avance. Est-ce qu'il est trop tard? Moi, je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à mettre sur pied des bonnes pratiques. Donc, vous allez renforcer le lien, vous allez créer aussi un lien qui va être durable. Comme je disais tantôt, la clé de la réussite, c'est la continuité. Donc, allez-y vraiment continuellement. Ce que vous mettez en place aussi à l'après doit demeurer. Rien n'empêche que ça soit modifié, par contre, mais ça doit quand même, il y a certaines pratiques qui doivent quand même demeurer aussi. Puis, comme je disais, ce que vous faites
maintenant vont influencer aussi sur le lien d'emploi de vos employés. Donc, moi, ce que je peux, un exemple que j'ai vu, donc un ancien employeur pour lequel j'ai travaillé, donc, il a offert à tous ses employés un souper, donc il a fait livrer Saint-Hubert chez chacun de ses employés et ils ont mangé ensemble en vidéoconférence. Donc, peut-être que ce n'est pas possible pour vous, mais il y a d'autres activités que vous pouvez faire aussi pour permettre, en fait que l'équipe se soude un petit peu plus aussi. Appuyez-vous aussi sur des comportements qui ont fait votre succès en temps normal. Donc, il ne faut pas changer du tout au tout non plus. Donc, reprenez ce qui fait votre succès en temps normal si vous êtes un leader qui est proche de vos employés. Donc, continuez de l'être. Il faut surtout garder contact, c'est ce qui est important. Au niveau de la période de questions, donc, je vais juste passer aux prochaines diapositives et par la suite, on va passer à la période de questions. Donc, on a des prochains webinaires. Je vous invite à aller nous suivre sur notre site Internet au www.groupetrigone.com. Donc, on est des webinaires par rapport à la gestion du stress et de la crise, un leader positif, gestion des limitations aussi. Donc, il y a eu plusieurs articles qui sont parus. Vous pourrez réécouter aussi ce webinaire en rediffusion sur notre site Internet. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, donc des commentaires, je vous invite à me les faire parvenir. Vous pouvez m'écrire au commercial@groupetrigone.com. Vous pouvez aller aussi sur le groupe Trigone et m'envoyer un courriel aussi sans problème. Ou aussi, si vous avez besoin de séances de coaching gratuites, donc sachez que j'offre quelques séances de coaching gratuites de 30 minutes. Donc, vous pouvez aller à cette adresse-ci sans problème. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que vous avez apprécié le webinaire et je vous invite, comme je vous dis, à communiquer avec moi si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup.